Et si, dans une compétition, mon plus grand adversaire, c'était moi-même? Compétition, j'entends compétition sportive. Donc pour moi, si je devais en faire une, la prochaine, ça serait une compétition d'apnée parce que c'est le sport que j'aime faire, c'est le sport dans lequel j'aime m'entraîner et c'est aussi là où j'envisage peut-être l'année prochaine de faire la compétition qui s'est passée hier, organisée par mon club. Et je me dis pourquoi pas. Hier, j'y étais en tant que spectateur et accompagnant pour un collègue qui lui était participant. Euh, et tout d'un coup, le matin, je me suis dit, mais tiens, si j'étais compétiteur, à quoi je devrais faire face maintenant? Donc c'était avant la première épreuve. Et j'ai regardé tout le monde un peu, tous les compétiteurs, hommes et femmes qui se concentraient, qui arrivaient, qui s'installaient. Et tout de suite, moi, je me suis retrouvé dans le jugement de moi. Parce que le jugement me disant, ah tiens, lui, il a l'air de vachement bien se concentrer, de vachement bien être détendu. Et puis elle, oh là là, le matériel qu'elle a, ça fait vraiment super pro. Et puis lui, il paraît super musclé, et puis truc. Et en fait, je suis rentré que dans la comparaison et jugement de moi-même. Et tout ça, ça a créé en fin de compte pas mal de tensions. Je me suis aperçu que ça venait me tendre dans les épaules, ça venait tendre dans le plexus. Ça crée un bruit énorme, un bruit mental complètement énorme. Et comment dire ça? Mais des tensions, alors on va parler physique d'abord. Des tensions, chaque tension du corps, c'est une consommation d'énergie. Une tension, c'est un muscle qui va se tendre comme ça. Et imaginez, vous faites un exercice, on va dire, je vais soulever une haltère avec mon bras comme ça. Ben, c'est le muscle, le biceps qui lui va se tendre pour ramener le bras et au bout d'un moment il va être fatigué. Imaginez si toute la journée j'ai une tension dans les épaules, la fatigue que je vais accumuler, la fatigue musculaire et qui va se générer partout parce que ce muscle-là va prendre énormément d'énergie. Et alors si en plus de ça je rajoute, on a souvent les fesses tendues, les chevilles, les poignets, les mains, la mâchoire, imaginez que tout ça en fin de compte, ça vient de se mettre en place lors d'une compétition sportive. Ben, c'est de l'énergie qui n'est pas disponible pour ma performance. Alors j'en ai déduit que pour me préparer à ma compétition possible de l'année prochaine, le plus gros travail que je vais avoir à faire, hormis les entraînements vraiment de ma discipline, ça va vraiment être de trouver de l'amour pour moi-même, de savoir comment m'en donner, de savoir détecter quand est-ce que je suis dans le jugement de moi, quand est-ce que je suis dans la comparaison, quand est-ce que je suis dans la peur de perdre, quand est-ce que je suis dans tout ça, pour réussir, pour avoir des outils en fin de compte, pour pouvoir un peu contrecarrer ce fonctionnement-là. Savoir se donner de l'amour, c'est un petit peu s'équiper de roues à une voiture. Ça va être un peu la base en fin de compte. Parce qu'une voiture, on va pouvoir y mettre la meilleure essence qui soit, on va l'équiper d'un moteur méga top, on va y mettre des sièges hyper confortables. Si on n'y a pas de roues, on ne va pas avancer. Et savoir se donner de l'amour à soi-même, ça va être équiper notre voiture de roues. Et après, si on a un petit moteur, si on a une essence qui n'est pas top et tout ça, ça va quand même nous permettre d'avancer. Ça va quand même nous permettre de progresser et sans forcer. Donc voilà, j'ai déjà des petits outils, je ne vous en parle pas trop aujourd'hui, parce que je ne les maîtrise pas du tout, et parce que je ne saurais pas comment les expliquer encore. Mais ils vont venir, et on va découvrir ça encore petit à petit.
Mes vidéos vont jusqu'au 25 janvier, donc ça fait encore un peu plus de 6 mois. Et j'espère bien les avoir trouvés d'ici là. Allez, sur ce, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Et ciao!